Amen. C'est une grâce encore de nous retrouver dans la présence de Dieu. Le Seigneur a veillé sur nous durant toute la semaine et il nous a permis d'être ensemble afin de pouvoir célébrer son nom. Et c'est pour cela que nous devions être heureux de sa main qui veille sur nous. Et nous saluons celui-là, tous ceux qui seraient là pour la toute première fois, faire le culte avec nous. Nous prions à ce que le Seigneur puisse les assister. Alléluia. Amen. Que le Seigneur continue de nous faire grâce et nous permettre de grandir avec lui. Alors ce matin, nous allons terminer cette série de prédications. Donc je vous invite à vous tenir debout pour la prière. Éternel enfant Dieu, c'est encore une grâce de nous retrouver dans ta présence et de célébrer ton nom. Nous saisissons l'opportunité pour te dire merci pour tout ce que tu fais et que tu continueras à faire dans nos vies. Merci pour la vie de cette Église, pour ta grâce, ta bonté. Sois élevé, célébré et honoré. Nous prions ce matin en remettant ce message entre tes mains et demandant à ce que seul, Seigneur, ton Esprit seul prenne le contrôle et que tu nous inspires et que tu ouvres l'entendement du cœur de ton peuple afin que la parole soit reçue. Nous mettons des barrières aux plans, aux projets maléfiques et nous renversons leurs œuvres et nous proclamons la gloire de Dieu au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous allons par la même occasion faire la lecture du texte. Nous sommes dans 2 Rois, le chapitre 3, du verset 21 au verset 27. Cependant, tous les Moabites, ayant appris que les rois montèrent pour les attaquer, on convoqua tous en ange de porter les armes et même au-dessus. Et ils se tinrent sur la frontière. Ils se levèrent du bon matin, et quand le soleil brilla sur les eaux, les Moabites virent en face d'eau les eaux rouges comme du sang. C'est du sang. Ils se sont frappés les uns les autres. Maintenant, Moabites au pillage. Et ils marchèrent contre le camp d'Israël. Israël se leva et frappa Moab, qui prit la fuite devant eux. Ils pénétrèrent dans le pays et frappèrent Moab. Ils renversèrent les villes, ils jetèrent chacun des pierres dans tous les meilleurs champs et les
Il bouchait toutes les sources d'eau et il abattit tous les bons arbres et les frondeurs enveloppèrent et bâtit qui Raresh, dont on ne laissait que les pierres. Wogbaduwo eye wodome amesiame fɔ pe wo gbe ɖe agbemiwo katã me tam. Wohe dzidzɔƒewo katã eye wolã atimiwo katã. Negbe Azareset ƒe glikpowo koe kpɔtɔ. Tete akafɔdalawo deto ɖe eye woda wo. Le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessous dans le combat, prit avec lui 700 hommes tirant l'épée pour s'effrayer un passage jusqu'au roi d'Édom. Mais il ne le put pas. Esi Moab fia kpɔ be aʋalawo akɔ na yi la, eɖe ŋutsu 700 siwo ɖia yi la kpe ɖe eɖokui nu be woadze amewo ayi Edom fia gbɔ, ke mete ŋui o. Il prit Aaron, son fils premier-né, qui devait régner à sa place, et il offrit en holocauste sur la muraille, et une grande indignation s'empara d'Israël, qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Tete wole eya ŋutɔ ƒe ŋgɔgbeviŋutsu si le fiaɖuge le ɖe eyome la sa vɔe ɖe gli la dzi. Tete dɔmedzoe gã aɖe va Israel dzi eye wodzo le egbɔ hetrɔ yi woƒe anyigba dzi. Amen. C'est la parole du Seigneur. Aƒetɔ la ƒe nya ye. Là, nous pouvons nous asseoir. Kema míate manɔ anyi. Et nous l'avions titré le combat du chrétien. Ekema nye na tanyamawo miabena Kristotɔ ƒe aʋawɔwɔ. Le combat du chrétien. Kristotɔ ƒe aʋawɔwɔ. Nous avions dit que le roi de Moab a désobéi au principe d'accord qui existait entre Israël et Moab. Yegblɔ be na Moab Israel fia eda ɖe kadide ke le Moab fia kple Israel la dzi. Le roi de Moab Moab fia a désobéi au principe d'accord qui existait entre lui et le roi d'Israël. C'est-à-dire, avant la mort du père de Joab, le roi de Moab payait de l'impôt au roi d'Israël. Hade Yoab ƒe fia la ku la, Israel ta etuna amlɔkɔ na Moab ƒe fia. Mais quand le fils Joab était arrivé, Emeke via la va la. et le roi a cessé de payer. Ekema fia be gatuna amlɔkɔa o. Et cette désobéissance a provoqué cette guerre. Ekema to maɖo sia na bena aʋa va dzɔ anyi. Alors le roi Joram a fait appel au roi Josaphat. Ekema fia Yoab yɔ fia Josaphat. Et le roi Josaphat et le roi Joram ont décidé de s'unir avec le roi de Moab. C'est ce que j'allais dire. Et Josaphat ƒe Yoab wo tɔ tsɛmɛ yawo ɖeka kpena fia Moab kple fia Moab. Non, ce n'est pas le roi de Moab, le roi d'Édom. Kple fia kple Edom ƒe fia. Alléluia. Amen. Parce qu'il devait passer sur le territoire d'Édom qui est le désert. Elabena wola to Edom ƒe fia ƒe mɔ si ke nye gbedadaƒo la dzi. Avant de pouvoir atteindre le camp de Moab. Hafi woate ma ge ɖe Moab ƒe asaɖa la me. Les difficultés les ont renvoyés vers le prophète Élisée. Ekema kuviwo na bena wotrɔ gbɔ va nyagblɔɖila Elisa gbɔ. Parce qu'ils ont besoin de l'eau. Elabena wonya tsi. Et ils sont arrivés à un point où on peut dire ils vont mourir dans le désert. Eye wova ɖo ɖoƒe si ke woate nɔ gɔme le bena woaku tsi gbedadaƒo la dzi. Alors ils se sont rappelés qu'il faut consulter le prophète de l'Éternel. Hafi
leur avait dit, Dieu, ce n'est pas seulement que Dieu va vous livrer les ennemis, mais il va permettre à ce que vous puissiez boire aussi de l'eau. Mais vous allez creuser dans le désert des fosses et des fosses. Et lorsque vous allez creuser des fosses, après vous verrez ce que l'Éternel fera. Ils sont allés creuser des fosses un peu partout dans le désert. Et la Bible dit avant que le soleil ne se lève, alors les eaux sont venues du désert et ont rempli les fosses. Alors Josaphat, Joram, leurs soldats et leurs ramés, leurs chevaux ont bu autant qu'ils pouvaient de l'eau dans le désert. Alors il fit soir. Et ils sont allés se reposer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors pendant que le soleil va se lever le petit matin, ce que la Bible dit à partir de ce matin. Cependant, tous les Moabites, ayant appris que les rois montaient pour les attaquer, on convoqua tous ceux allant de porter les armes et même au-dessus. Et ils s'éteignent sur la frontière. Alors les coups est parvenu au roi de Moab que le roi d'Israël s'est organisé pour venir l'attaquer. Et rapidement, il a rassemblé aussi son armée. Il dit même ceux qui ne pouvaient plus aussi aller combattre, compte tenu de la circonstance, ils sont aussi appelés. On a dit au-dessus, ça voudrait dire que les soldats retraités, certains des soldats retraités sont aussi convoqués pour aller au combat. Alléluia. Et ils s'en vont pour aller se positionner sur leurs frontières. Alléluia. Amen. Tous les soldats sont convoqués, y compris les soldats retraités également. Ça veut dire qu'en Christ, il n'y a pas de retraite. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, vous êtes des soldats, des combattants, soyez éveillés. Nous sommes unis jusqu'à la fin. Si le Seigneur ne nous a pas rappelés, rappelez, nous ramener au ciel. Alors on ne doit pas cesser le combat. Alléluia. Amen. On ne doit pas arrêter le combat. Nos combats ou notre combat s'inscrit dans la prière, dans l'étude de la Bible, se battre pour mener une vie pieuse et adorer véritablement le Seigneur d'un cœur pur. Oui, adorer véritablement le Seigneur d'un cœur pur. C'est ça le combat de tous les jours. Et que l'enfant de Dieu ne doit jamais perdre de vue ces choses. Et l'armée de Moab s'est positionnée à sa frontière. C'est très important la frontière. Parce que la frontière délimite votre autorité. Si quelqu'un rentre sur votre territoire,
veut être soumis à votre autorité. Et nous l'avons fait tchèque-papaté. J'aimerais qu'il serait autorité quelque part. Comment on est né à tchèque-papaté? Il va rentrer sur votre territoire, il veut être soumis à vos lois, vos règles. Et le taux n'est pas dit, mais il va vous appeler, c'était C'est pourquoi le monde même nous enseigne. C'est pourquoi on dit quand vous rentrez chez quelqu'un pour aller le battre, et il a le droit, s'il vous tue, il est en plein droit parce qu'il s'est défendu. Il s'est défendu. Il y a un autre milieu, il y a un parce que dès que vous rentrez chez lui, là où il devait sa maison, vous êtes en infraction. L'armée de Moab s'est arrêtée sur sa frontière. Pourquoi? Parce que ce n'est pas lui qui cherche la guerre. C'est Israël qui cherche la guerre. Mais eux ne veulent pas permettre au peuple d'Israël de rentrer dans leur territoire. Et aimés dans le Seigneur, nous sommes aussi en guerre contre les forces maléfiques, les puissances démoniaques, les œuvres diaboliques. Maintenant, ma question, quelle est ta position? Est-ce que ta frontière est protégée? Ou la porte est largement ouverte et l'ennemi pourra rentrer à tout moment? Est-ce que ta frontière est protégée, sauvegardée? Est-ce qu'il y a des gardes-corps qui veillent pour que toi tu puisses dormir en paix? Ça va dépendre de comment tu vis la vie chrétienne, comment tu te positionnes, et la puissance du Seigneur qui garde ses enfants veillera sur toi. Et l'armée des Moabites s'est positionnée à leur frontière. Alléluia. Et ils se levaient du bon matin, et quand le soleil brilla sur les eaux, les Moabites virent en face d'eux les eaux rouges comme du sang. Alors, eux, ils se sont arrêtés sur leur frontière. Et le lendemain, quand ils se réveillèrent, alors ils regardaient dans le désert et ils voyaient des eaux un peu partout. Vous voyez le soleil qui brille actuellement, c'est le soleil quand il sort le premier dans la matinée, avec son éclat. Voilà, ces projections sont posées sur les eaux. Le soleil s'est projeté sur l'eau. Et quand eux se sont réveillés le matin, et ils voient de l'eau de loin, et ils voient l'eau tout rouge. La stratégie de la guerre de l'Éternel. Alléluia. L'homme ne peut pas comprendre le Seigneur. Dieu en demanda à what permettra à cette armée d'avoir besoin de l'eau. Dieu projetait combattre de cette manière. Quand ils étaient dans le besoin de l'eau, ils avaient soif et ils ne savaient pas ce qu'il faut faire. Dieu, dans ce besoin, dans cette difficulté, projetait comment utiliser ce besoin pour combattre pour eux. Dieu m'a donné à l'union des femmes. Alléluia. Et que me coupe va pas waji. Yo kwebe yo kosilanu. Comment yo ya kusipua. Le kukawa que va waji amea. Mauya de la nouvelle il a sa coupia. Aso wa banao. C'est ce que je suis en train de dire. Alléluia. Dans leurs difficultés, leurs problèmes, leurs
désert. Et c'est dans le piège qu'on a oué de l'eau, la piscine a dit les ténèbres pour Et cette nuit va faire venir de l'eau dans ses fosses. et elle avait dit là-bas tout le monde. Et les eaux là seront aperçues différemment selon votre position. Et effectivement, on va pas le peu où me soit pour aller jusqu'à Lorsque vous êtes dans le camp d'Israël, et les gars, il y a dans Israël pas Salamé. vous allez regarder sur ces eaux. Il n'y a pas les timons au dia. Vous ne verrez que des eaux douces qui sont bonnes à boire. Il y a pas les timons ici, nous, ici, nous, Mais lorsque vous allez vous positionner dans l'eau sur l'autre frontière, et les gars, il y a dans la part que moi, et que vous allez regarder les mêmes eaux, il y a pas de timons, pépé, vous allez voir, apercevoir que du sang rouge. il y a pas les timons, attends, je me Ça, c'est la stratégie de Dieu. Et c'est Dieu seul qui peut agir de cette manière. et c'est un moment où on peut nous remettre aux hommes, le cas où les ont allé à. Alors, le petit matin, quand il se réveilla, il voyait que du sang rouge un peu partout dans le désert. Et il dit quand il ne faut pas comme là et on fou et de là pour quoi le peut-être pour la Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit il se levait de bon matin et quand le soleil brilla sur les eaux, les Moabites virent en face de les eaux rouges comme du sang. Et si on prend du canyelle et que les tirages là, moi, quand tu es la journée au pied, avec vous et Alléluia. Amen. Quand eux se sont réveillés, ce qu'ils ont aperçu, c'est les Le verset 23 a dit leur conclusion. Il dit, c'est du sang. Les rois ont tiré l'épée entre eux. Ils se sont frappés les uns les autres. Maintenant, Moabit, au pillage. Je disais l'illusion de l'ennemi. C'est-à-dire la manière dont il voit. Et ce n'est même pas la réalité, mais lui, il croit que c'est ça. C'est ce qu'on appelle l'illusion. La chose n'est pas claire, mais toi tu crois que c'est ça. Et c'est ça. Tu peux même mourir à cause de ça. C'est une illusion, ce n'est pas la réalité. Cela les a amenés à cette conclusion. Il dit d'abord c'est du sang. Pourquoi devais-tu avoir du sang en ce moment dans le désert? Ce n'est pas possible encore dans le désert. Parce que en réalité dans le désert, l'eau ne peut pas rester. Quand vous versez l'eau sur sol, elle absorbe rapidement de l'eau. Oui, parce que le désert c'est un sol qui a besoin de l'eau, donc rapidement l'eau disparaît sur le sol. Mais l'Éternel a fait en sorte que l'eau est restée. Pas un jour, ni 2 jours. L'eau était restée sur le sol. Comment on peut imaginer ça? C'est impossible. Et donc leur conclusion était que les rois se sont tués. C'est-à-dire les 3 royaumes qui sont venus pour attaquer le royaume de Moab. Il y a la guerre qui s'est passée entre eux, se sont entretués et voilà, c'est leur sang qui sont maintenant sur le sol. Quand le sang est versé et qu'il a eu contact de l'air, le sang se coagule et devient dur sur la terre. Donc le sang ne peut pas absorber le sang. Alléluia. Et le sang reste là. Quand le soleil tape sur le sang, vous êtes loin, vous allez voir les reflets du soleil. Même si on amène des techniciens pour analyser, examiner de l'eau, ils diront que c'est du sang. Parce qu'en réalité de l'eau, c'est du sang.
pas rentrer dedans. J'ai décidé de finir ce test-là aujourd'hui. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a un lien entre apercevoir le sang de l'autre côté et voir aussi de l'eau de ce côté. Jésus l'a bien défini dans le Nouveau Testament. Alléluia. Amen. Le sang et l'eau. Je ne sais pas pourquoi pratiquement 10% de ceux qui sont là ferment les yeux. Celui d'accueil, s'il vous plaît, vous pouvez m'aider. D'accord. 10% ferment leurs yeux. Aidez-les avec des brindilles. Aidez-les avec des brindilles et ils vont garder leurs yeux ouverts. Et ça marche très bien. C'est une solution pour les yeux fermés. Alléluia. Amen. D'accord. Je disais qu'on ne peut pas tout décortiquer ce matin. D'abord, compte tenu du temps. Et eux, ils voyaient de l'autre côté du sang, alors que de ce côté, on voyait de l'eau. Et là, ils vont arriver à cette conclusion. C'est du sang. Les rois se sont entretués. Vous savez, dans le temps, c'est une technique de guerre de l'Éternel. À plusieurs reprises dans la Bible, quand un royaume venait attaquer Israël et que Israël se met à prier, il dit, vous n'allez même pas aller à la guerre, vous allez voir comment je vais combattre vous. Et l'ennemi même s'entretue et personne ne s'échappe. Sûrement, les Moabites auraient aussi appris ces choses. On dit non, les rois là se sont entretués et c'est fini. Ils sont tous morts. C'est leur sang qui gise sur le sol. Alors le commandant l'armée va dire, Moabit, au pied. Quand on dit ça aux soldats, vous savez ce qui se passe? Ils déposent leurs armes et ils vont aller ramasser les butins. Alléluia. Et ils courent pour aller ramasser les butins. Et lui là, assis, ils ne sont pas encore réveillés assis parce qu'ils ne sont pas encore prêts pour la guerre. Ils ne savaient pas ce que l'Éternel est en train de faire. Bien aimé, c'est exactement comme ça le Seigneur combat pour nous aujourd'hui. Nous ne savons pas comment faire, quelle stratégie adopter, comment s'en sortir, mais quand on a confiance en l'Éternel, on prie, lui sait comment combattre pour que nous, c'est à la fin que nous voyons ça. Ah, nous avons la victoire. Pourquoi il a dit, vous gardez le silence, l'Éternel combattra pour vous. Ça voudrait dire, ne prends pas la position qui ne devait pas te revenir. Laisse la part de Dieu et prépare-toi aussi pour ta part. Celui qui ne peut jamais échouer dans la guerre, dans un combat, dans une lutte, c'est l'Éternel. Il ne peut jamais échouer. Parce qu'il est le suprême. Il est le puissant. Il est le grand en tout. En toute position, en toute forme. C'est Dieu, l'Éternel qui est le tout-puissant, le suprême, le grand. Un jour, il y a eu un décès dans notre famille. Et que nous sommes assis pour parler de comment faire pour faire les cérémonies. Puisque celui qui est décédé est un chrétien. Et j'ai dit, tout ce que vous êtes en train de proposer là, ça ne va pas marcher. Si vous voulez faire ça, je prends le corps et je vais vous renvoyer, je vais l'enterrer seul. Parce que j'ai vu sa confession.
Le jour où il a donné sa vie à Jésus, sa déclaration, j'étais présent. Et je ne vais pas vous permettre de faire toutes ces cérémonies. Alors il y avait un grand qui venait de la famille de ma maternelle, de la sœur, de ceux qui est décédé. Il m'a posé la question de savoir pourquoi vous les chrétiens, vous avez peur de ces cérémonies. Est-ce qu'on a peur? J'ai dit non, on n'a pas du tout peur. Mais notre Dieu, l'éternel des armées, c'est le suprême Dieu. On ne fait pas de ces choses. Ces choses, c'est de l'embêtement. Donc, il ne tolère pas. Donc, nous sommes faire. Alors, il y a eu un silence absolu. Le débat est clos. On m'a demandé d'aller consulter son pasteur pour que les cérémonies soient faites. Alléluia. Amen. Je vous dis cela tout juste pour vous montrer la supériorité de l'Éternel. En toutes choses, il est supérieur. Ne le descendez jamais, ne le mettez jamais en bas. Il est toujours au-dessus. Alors ils ont dit, mon Dieu, pillage. Alors les soldats vont déposer les armes et ils vont courir pour aller ramasser des butins. Malheureusement pour eux, ceux qui les croyaient morts étaient tous vivants avec leurs armes à la main. Bien préparés pour le combat. Et ils attendaient seulement le bon moment pour agir. Je vous l'ai dit le dimanche passé. Dieu ne veut pas qu'on croise les bras. Il veut aussi qu'on mène des actions. Ce qui est important dans ce combat pour un enfant de Dieu, c'est de connaître la volonté de Dieu, la part de Dieu, et ce que Dieu doit faire, et ce que moi aussi je dois faire. On peut rester tout le temps en parlant, oh pourquoi Seigneur? Non, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin d'apporter de tort sur le Seigneur. Non, on n'en a pas besoin. Tout ce qu'on en a besoin, Seigneur, viens, intervient, agit. Je crois que tu as la solution à son problème. Je sais que humainement parlant, c'est impossible. L'homme ne peut pas comprendre. On ne peut pas le faire. Mais toi, Seigneur, tu as la solution. Alléluia. Et le Seigneur descendra pour dire, je marche avec ceux qui me font confiance. S'il n'était pas retourné voir Élisée, peut-être ils vont échouer, ils vont mourir dans le désert. N'oubliez jamais le Seigneur dans vos difficultés, ne l'oubliez jamais. N'abandonnez jamais le Seigneur quand les difficultés sont là. Ne l'abandonnez jamais. C'est lui la solution. C'est lui seul. La résolution de ton problème. Il a le secret de ton chemin. Alors, moi, beaucoup, les Moabites courent pour aller ramasser les butins qui n'existent pas. Bien-aimés, ne permettez pas à ce que l'ennemi vous amène dans l'illusion, mais au contraire, amenez vos ennemis dans l'illusion. Lorsque vous serez attaché à Dieu, vous serez de la bonne position, vous aurez de la bonne position, vous ferez des bonnes choses. C'est eux qui verront de mauvaises choses. Lorsque vous serez attaché à Dieu, vous aurez de la bonne appréciation des choses. Mais eux, ils verront autrement les choses. Lorsque vous serez
vu venir à lui l'ennemi, n'a qu'à se défendre, n'est-ce pas? Et que Israël comme tu t'en elle doit pouvoir le faire. N'a qu'à se défendre. La Bible dit Israël s'est levé pour dire ah, nous sommes attaqués, on combat. Mais Israël s'est levé, on l'a dit, on dit qu'il n'a pas mis. Qu'est-ce qui va passer dans la tête des Moabites? Nous carrément pas moi qui tombe sous mes. C'est une surprise. Une déception. Une défaite. Sans même que la guerre commence, c'est une défaite pour eux. Et mais quand même pas dire le combat, Soldat qui n'a pas combattu, même veut aller ramasser le butin, c'est un combat qui va se livrer. C'est un soldat qui va se livrer. J'en ai parlé le dimanche passé, n'aimez jamais la facilité. Restez focus, restez dans ta direction. Et unis. Aujourd'hui, beaucoup cherchent la facilité. Non, Dieu n'a pas créé si facilement les choses. Il faut rester focus et aller loin. Ils n'ont pas combattu, ils veulent ramasser quel butin. Avant de ramasser un butin, il faut gagner la guerre d'abord. Je suis inspiré à déclarer sur ta vie. Dans le nom de Jésus. Que tout ennemi qui se lèvera contre toi aura la défaite. Dans le nom de Jésus. Quel bien, ne serons jamais le butin de l'ennemi. Jamais. Dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Et tu seras attaché à l'Éternel. L'Éternel combattant pour toi. Gagnera la bataille. C'est toi qui auras le butin. Dans le nom de Jésus. Amen. Et quand l'ennemi a couru pour venir ramasser, alors Israël a répliqué. Alléluia. Israël a répliqué. Ils sont rentrés dans le combat. La Bible dit ils ont frappé les Moabites. Ils ont frappé, ils ont tués. Frappé, tué avec toutes leurs forces. Parce qu'un soldat qui se livre sans armes ne peut rien faire. Entre parenthèses, si vous voulez marcher là, faire attention et savoir au moins tenir les pieds pour courir. Hein? Je ferme la parenthèse, je ne suis pas dedans. Parce que si vous voulez vous lever sans armes là, c'est de l'actualité. Le pasteur n'a pas peur de parler de l'actualité de son pays. Vous savez, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Je ferme la parenthèse. Et donc, le combat a eu lieu. Donc, c'est clair que la victoire sera du côté du peuple de Dieu. Les autres ne sont pas venus pour combattre. Mais ils sont venus pour ramasser vos biens. Ils ont déposé leurs armes. Et quand vous avez votre arme à la main, c'est sûr que la victoire sera de votre partie. Ce qui est arrivé au peuple d'Israël. Donc l'ennemi est à main nue, ne peut pas combattre devant les flèches et l'épée du peuple d'Israël. La Bible dit, c'est très clair, la Bible dit dans le verset 24 que il marchait contre le camp d'Israël, mais Israël se leva et frappa Moab, qui prit la fuite devant eux, et ils pénétrèrent dans le pays et frappèrent Moab. Dans tout ce que Israël faisait, c'est frapper, c'est tuer. Parce que Dieu a retiré leurs armes dans leurs mains. Avant que la bataille ne débute. C'est ce que Isaïe a dit. L'Éternel vous livrera vos ennemis. Ce qui va revenir à vos ennemis, ce qui va leur arriver là, dépendra de vous. Alléluia. L'Éternel, lui, va nous livrer.
Alléluia. Amen. Élisée a libéré des soldats que le roi d'Israël a voulu tuer. Élisée a permis à ce qu'on prépare tous ces soldats pour qu'ils puissent manger. Malgré que les soldats sont venus pour enlever Élisée et pour aller le tuer ou l'emprisonner. Mais quand Élisée fait tourner devant le roi, il a dit non, on ne les tuez pas. Prépare-leur, ils vont manger. Et quand ils vont partir, ils ne reviendront plus en Israël. C'est la stratégie d'Élisée. Maintenant, l'ennemi qui sera l'ennemi de tes mains, qu'est-ce que toi tu en feras? Attention, je ne suis pas en train de vous dire de rentrer à la maison, de trouver votre soeur qui est une créature bienveillante de Dieu et de commencer par les jurer pour dire le Seigneur t'a livré entre mes mains, je vais te tuer. Ce n'est pas ce que je vous dis. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas ce que je dis. Israël n'allait pas susciter ou insulter les Moabites. Non. Ils se sont préparés en attendant le bon moment et ils sont sûrs que cette fois-ci, c'est Dieu qui les a livrés entre les mains. Ce que nous pouvons apprendre, arrêtez ces choses, ces gymnastiques, ces insultes, ces querelles que nous craignons là. Ça ne fait pas le christianisme. Insulter ton frère, aller parler de lui, ce n'est pas le chrétien, ce n'est pas du christianisme. Ce qui est du christianisme, c'est la prière, la lecture de la Bible. Prie et lis la Bible. Dieu va te révéler ce qu'il faut faire pour remporter la bataille. Jusqu'à quand le peuple de cette église va comprendre le principe de Dieu. Et ils vont se laisser à l'Éternel pour que la victoire soit pour lui. Alléluia. Alors Israël a répliqué au peuple de Moab, aux Moabites, et les a tués. Alors la suite du texte, les parties qui restent du verset 27 jusqu'à la fin. Qu'est-ce que Israël a fait? Maintenant ils ont rentré sur le territoire des Moabites. La première chose, qu'ils ont obéi au principe de Dieu. Dieu leur avait dit, vous allez ramasser des pierres et déposer dans leur champ. Quand on dépose des pierres dans le champ ne va plus produire. Vous allez fermer leur puits. Ils ne boivent plus. Ils ne peuvent plus boire. Vous allez fermer leur puits. Alors quand ils sont rentrés dans le combat, ils ont renversé leur muraille. Voilà, le frontière est déplacé, renversé. Les maisons sont renversées, brûlées. Les champs sont brûlés. Parce que Dieu a décidé à son exterminer avec la population des Moabites. Alors ils ont renversé les maisons, fermé les puits, empêché les champs de produire encore. Et ça, c'est une obéissance. Alléluia. L'obéissance à l'exécution du plan de Dieu. Il est très important. Je viens cesser de vous faire cette chanson que dans la relation entre Dieu et l'homme, ce n'est que l'obéissance. On ne critique pas le Seigneur. On ne pose pas de questions. Quand les gens ne posent pas de questions, je me suis rappelé de Zacharie. Quand l'ange de l'Éternel lui a dit, ta femme va tomber enceinte et tu enfanteras
Il a posé juste une petite question. Pas qu'un signe serait que ça va être vrai. Le signe était une colère de Dieu. Tu n'en vas plus parler parce que tu as jeté. Donc, bien aimé, dans la relation de l'homme et Dieu, il n'y a pas de question. Il n'y a que de l'obéissance. Et l'éducation que le monde est en train de donner aux humains aujourd'hui, c'est de réfléchir à tout niveau et d'enlever Dieu et de trouver la solution toi-même. Si vous revenez dans ça là, vous n'allez plus obéir à Dieu. Dans la relation entre Dieu et humain, c'est l'obéissance qui prône. Il faut seulement obéir au principe de Dieu. Tu le feras sur ton chemin. Oui, quand tu décides d'obéir à Dieu, tu verras Dieu sur ton chemin. Tu verras Dieu. Tu verras Dieu sur ton chemin. Et ils ont obéi à Dieu. Ça fait combien de temps que tu vis dans la désobéissance? Ça n'emmène pas à avancer avec Dieu. Même quand Dieu te parle que ça ce n'est pas bien, mais tu continues pas bien dans ça. Même la Bible t'enseigne que ça ce n'est pas bon, mais tu continues pas à le faire. Parce que quand tu as quelque chose dans le cœur, tu veux, comment on dit ça, tu veux prendre vengeance, tu veux te venger. Et ça t'amène dans la désobéissance, et la désobéissance entraîne beaucoup d'autres choses. Alléluia. Et à la fin, les Moabites se sont vus dans la défaite. Alléluia. Ils ont eu la défaite. Et le roi a décidé de prendre 70 ou 72 soldats et de s'enfuir. J'ai un problème de temps ce matin. Vous savez, quand il a décidé de fuir, il est revenu d'aller chez le roi de... Pourquoi le nom ne dit pas mal? Le roi des dômes. Donc j'ai compris automatiquement qu'il ne sait pas l'armée qui est venue pour l'attaquer. Il ne connaît pas exactement les soldats de l'armée qui sont venus pour l'attaquer. Parce que le royaume le plus proche, c'est le royaume des dômes. On leur arrive parce que le dôme aussi est venu pour l'attaquer. Il a décidé d'aller se réfugier sur le roi des dômes. La Bible dit qu'il n'a pas pu. Israël ne lui a même pas donné le temps de s'échapper. Il sait que c'est fini pour lui. Il ne peut pas s'enfuir. Quand il y a guerre et que le roi fuit, ça veut dire l'armée là a perdu. Donc les soldats lèvent les mains et se livrent. Quand le roi a décidé de fuir, ça veut dire que c'est fini pour les Moabites. Et les soldats vont lever les mains pour se livrer. Et le roi a compris que c'est fini. Entre parenthèses, je n'ai pas peur d'ouvrir les parenthèses. Quand vous marchez aussi, c'est ce que vous espérez, non? Mais lui, il est dur, il ne peut pas. Alléluia. Quand vous marchez, c'est ça. C'est pour le roi partir. Il dit non. Comment vous allez faire pour... Je ne suis pas dedans. Alléluia. Et donc le roi a décidé de fuir. Il a pris quelques soldats et voulant fuir vers le roi des dômes. Et 700 hommes, il voulait fuir vers le roi des dômes. Mais il ne peut pas. Il ne peut pas. Parce que le royaume des dômes aussi était en guerre contre lui. J'ouvre ici
une parenthèse très très sérieuse. Celui qui est là, à côté de toi, voisin, et qui n'est pas chrétien, et que tu fais que lui, tu n'en as pas besoin, un jour, s'il ne se joint pas à toi, il se joindra à ton ennemi pour te faire du mal. Ne viens pas dans une maison et qu'il y a quelqu'un dans la maison, toi tu regardes comme c'est un païen, tu n'en as pas besoin. Ce n'est pas bien. Un jour il sera une porte pour l'ennemi pour t'attaquer. C'est pourquoi Jésus, en enseignant, a dit faites du bien à tout le monde, même à vos ennemis. Ceux qui cherchent à vous faire du mal, à vous tuer, faites du bien. Ce serait comme des charbons que vous amassez sur la tête. Le principe biblique est clair. Celui qui me fait du mal, je ne lui réponds pas le bien, en sachant que mon bien va constituer un mal s'il ne se répand pas dans sa vie. Sinon, là, va fuir vers le roi des dômes et le dôme va dire mais qu'est-ce qui se passe? Les Israéliens vont attaquer. Alors, attaquer Israël et la guerre va continuer. Peut-être ils peuvent gagner. Ils ont eu la sagesse de faire une coalition avec eux et moi, vous n'avez pas allé où c'est la défaite totale. Il faut que dans le combat dans lequel tu vis, tu arrives à infliger une défaite totale à ton ennemi. Il peut penser aux autres, mais toi, on parle de toi, laissez-lui, c'est un sorcier. Il faut que le chrétien, l'enfant de Dieu, arrive à son niveau. Oui, tu arrives à son niveau. Je veux le déclarer aujourd'hui ta vie. Je déclare, je prophétise sur ta vie, dans le nom de Jésus. Parce que tu seras attaché à l'éternel. Tu seras attaché à l'éternel. Tous ces ennemis qui surgissent contre toi, il faut avoir les défaites définitives. Il faut avoir les défaites éternelles. Je peux parler de toi. C'est le Père, ce serait la paix dans le corps. C'est le ciel dans ta vie. De ton âme. C'est ton chemin. C'est un combat au lieu. Ton ennemi aura de la défaite. Tu remporteras de la victoire. Dans le nom de Jésus. Ce qui t'arrive maintenant là, c'est le combat dans lequel tu es là. C'est un combat pour ta victoire. C'est un combat pour que tu ailles loin. Que tu aies succès. Sur cette part. Dans le nom de Jésus. Amen. Et quand le roi de moi a su ça, mon temps est fini. Je peux lui finir ça aussi. Et quand le roi de moi m'a appris ça, la Bible dit il a pris son fils, le premier-né, celui qui devait régner après lui. Et il l'a tué pour faire un sacrifice. Il a étalé sur le mur. C'est ce premier-né. Et la Bible dit qu'il y a eu une grande indignation, abomination qui s'est abattue sur le peuple d'Israël. Comment tu l'as dit? Je n'ai pas bien entendu. Comment tu l'as dit? Ce que tu as dit. Non, il n'est pas une bonne tradition, une indignation. Ce que tu as dit premièrement là. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Indignation. Et non, abomination. Il y a certaines choses devant lesquelles le chrétien ne doit pas tenir, ne peut pas vivre là-dedans. C'est ce qu'il vient de faire. Oui. Encore plus au temps du Saint-Esprit.
au temps de l'église de Jésus-Christ, on ne peut pas faire de sacrifice humain, d'animaux, devant lequel moi, enfant de Dieu, je vais me prosterner, rester dans le milieu et continuer. Non, c'est une indignation. Tu es un fils, le premier-né. Moi aussi. Ça ne vous dit rien. Le fils, le premier-né. Celui qui devait régner après lui. Le fils, le premier-né. Celui qui règne éternellement. Oui, le voilà a su trouver la stratégie pour vivre. Mais pour détruire son royaume. Oui, parce que s'il ne fait pas ça, ils vont tous mourir. Alors c'est mieux de renvoyer d'une autre manière le peuple de Dieu et de survivre. Tout ce que je veux dire par là pour conclure, nous pouvons rester à côté d'eux, nous pouvons vivre avec eux, ils peuvent vivre au milieu de nous, mais il y a des choses dans lesquelles nous ne pouvons jamais collaborer avec eux. Non, il y a des choses dans lesquelles nous ne pouvons pas s'attendre. Il dit, je vais chez le féticheur, je vais faire ceci. Ça, ce n'est pas notre affaire. On n'a pas à l'écouter, on n'a pas à marcher là-dedans, on n'a pas à entendre ça. Parce que là, il y a la séparation. Ce qui est là de se passer là, c'est une séparation. Et le peuple s'est reculé, ils sont rentrés chez eux. Et ils ont infligé une défaite totale au peuple de Moab. Compte tenu du temps, je m'arrêter là. La phrase qui conclut ce chapitre. Le courage et la foi conduisent toujours à la victoire. Le courage et la foi conduisent toujours dans la victoire. N'écrivez pas dans la victoire, écrivez à la victoire. Le courage et la foi conduisent toujours à la victoire. Gardez les deux mots lorsque vous allez vous rappeler de cette prédication. Le courage et la foi. Le courage. Devant la situation, demeurez courageux. Agis par la foi. Le Seigneur ne va jamais t'abandonner. Quel est notre Dieu? C'est une grâce que tu nous as conduits dans cet événement pour que la victoire soit pour ton peuple. Nous croyons que tout combat dans lequel nous sommes plongés pendant un moment, par cette série de prédications, tu viens de nous rapporter la victoire. Nous savons que la bataille ne nous appartient pas. La bataille t'appartient. Et pour cela, ce matin, comme Israël vient de rapporter la victoire, je déclare dans la vie de cette église la victoire. Sur tout le plan, dans tous les domaines, dans le nom de Jésus. Tout combat dans lequel le peuple est en train de se marcher, je proclame ce matin la victoire de cette église. Dans le nom de Jésus. Toute adversité soit frappée, battue, renversée, la défaite dans le camp. Au nom suprême de Jésus, aucun royaume ne tiendra devant ton peuple, parce que c'est ton nom qui est ici. La victoire est à nous et nous l'avons remportée au nom suprême de Jésus notre Sauveur. Amen. Amen. Soyez heureux.